Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, elle a échappé. Elle a échappé à une histoire de l'initié. Mais je ne vais pas dire le nom vraiment, de cette loge qu'on voulait la mettre dedans. Voici des bons samaritains. Quelqu'un qui te donne de l'argent, 200 000, 300 000, équivalent plus de 500 euros. Simple, quand vous voyez seulement, et la personne te donne sa carte bancaire. Tu as déjà le code, sa carte bancaire, la personne te confie sa carte bancaire. Parce que la personne te prend comme tu es sa bonne petite, comme tu es sa fille. Dans ce monde ici, la personne va te confier sa carte bancaire, tiens comme ça. Hein? Où vous avez déjà vu ça là? Venez, on va écouter ensemble. Derrière cet argent, derrière ce cadeau, derrière attrape ma carte magnétique, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Des bons samaritains, des gens qui vous donnent qui vous montrent la facilité. Vous ne savez, au début d'abord, on prend vos grâces. Quand on voit que oui, toi, si tu rentres dans les loges, tu vas être efficace que eux-mêmes, eux tu mets dedans. Venez, vous allez écouter. Cette jeune soeur me confie son histoire, ça s'est passé à Libreville. Et là-bas, tout se passait bien, elle était tranquille, elle marchait avec ses camarades. Et dans le bois de nuit, cette boîte de nuit, elle croisait un monsieur. Elle a pensé que c'était vraiment Goéga. Mais le monsieur a dit non, que oui, tu me plais trop. Ta gamme me plaît. Oui, tu es une femme, tu es une jeune fille, vraiment. J'aime ton affaire. Elle a pensé que c'était juste drague. Donc, les messages commençaient à causer sur WhatsApp, etc., etc. Mais le monsieur ne parle pas de drague. Et le monsieur l'invite et ils sont dans un restaurant. Il finit de manger. Avant de se laisser, le monsieur donne 200 000. Chaud dans sa main. Elle dit, Seigneur, ce monsieur-là, vraiment, c'est un bon type. Hein? Elle est partie à la maison. Causerie au téléphone, appel vidéo. Deuxième rendez-vous. Bah, ils sont partis. Le monsieur a donné plus de 500 000 dans son corps. Elle demande au monsieur, elle dit, attends, tu me donnes ça là, il n'y a pas quelque chose en retour. Hein? Non, je t'ai déjà dit non que oui, je vais te prendre comme ma bonne petite, comme ma fille, tout ça là. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Si tu as besoin d'argent, tu m'appelles, moi je vais te donner. Pour rassurer la fille même, le monsieur a dit, bon d'accord, tiens ma carte magnétique, tiens le code. C'est-à-dire, je te donne le code par WhatsApp, mais tiens la carte magnétique. Quand tu veux faire achat, tu m'appelles et je te donne mon OK, tu t'en fais tes achats. La fille aussi, elle a accepté. Imaginez-vous. Quelqu'un te dit, toi, il va te prendre comme sa fille ou comme son fils. Et la personne te confie sa carte magnétique. Vous-même, vous connaissez femme. Femme. Elle va. Non, shopping à chaud. Oh non, 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 non. Shopping. Shopping, il y a problème. L'Africain, quand tu lui tiens la main, quand tu lui tiens le doigt, 2 doigts seulement, là, l'Africain veut prendre 5 doigts. Là. C'est comme ça, nous, on réfléchit. Ah oui. Voilà. La fille avait la carte magnétique de ce monsieur. Quand elle s'élève comme ça pique dans sa tête, elle appelle le monsieur. Vraiment, j'ai envie de faire tel achat, j'ai envie de faire ceci. Le monsieur dit, bon d'accord, vas-y. Elle s'en va. Elle tape au guichet. Ça vient. Elle prend, elle dit, ouais. Ce gars-là, elle a commencé à sortir avec ses amis. Quand elle veut sortir, elle dit au monsieur. Parce que le monsieur a dit non, que oui, je te prends comme ton père. Où tu veux partir, dis-moi d'abord. Mais avant de sortir, tu peux. Si c'est pour aller dans les endroits, dans Maquis, dans etc., où tu peux perdre vraiment mes choses, prends ça, on ne sait jamais, on peut t'agresser. Tu finis de faire le retrait, prends la carte magnétique, mets ça dans tes seins ou mets ça dans tes fesses, où tu peux cacher, il faut cacher. Faut pas, tu vas faire perdre la carte. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle et ses amis. Shopping n'est pas shopping. Sortie n'est pas sortie. Ah oui, oui, il y a bonne chose. Elle est là-bas avec ses copines. Ah oui. Troisième fois, le monsieur décide maintenant d'appeler la fille pour dire on va qu'à se croiser. Elle dit ce jour-là, avant de partir, elle est partie avec son cousin. Et ils sont allés manger au restaurant, tout, ils sont laissés. Le monsieur a donné 300 000 là. Encore. Elle avait 4 magnétiques du monsieur, hein. Mais le monsieur a donné en espèces encore 300 000.
Elle arrive à la maison, son cousin lui demande, attends, c'est ton gars Waouh, c'est ton gars? Elle dit non. Le monsieur, franchement, il me prend comme je suis sa fille, tout ça là. Il dit non que oui, sa fille est décédée. Quand il dit mon âge, il dit non que sa fille est décédée, on avait, ça veut dire à peu près si elle vivait, on aura le même âge. Donc lui me considère comme sa propre fille encore qui est décédée. Donc vraiment, il prend soin de moi. Bon, tiens, 100 000, moi, il prend 200 000. Le jeune homme aussi, le cousin a pris 100 000. Imagine-toi. De là à là, en même temps, ça a mangé. Moi, j'ai reçu 100 000. Il a pris les 100 000. La fille était là. Tout se passait bien. Shopping n'est pas shopping. Sorti. Va ici, viens ici. Rentrez ici. Elle est là-bas. Elle causait le monsieur. Toujours pour le voleur, quand tu veux la facilité te rattrape avec des ennuis. Voilà la jeune fille. Au quartier, non. Quand on dit qui est la marraine, c'est elle qui gérait. Mais les gens se posaient la question, mais où elle enlève cet argent? Elle avait sa carte magnétique. Elle dit, ouais, c'est mon père qui me donne. Mon père, j'ai dit, mon deuxième papa. Donc vous voyez entre les filles. D'autres filles ont dit, non, faut me brancher. Tu dis, c'est ton papa, non, faut me brancher. Moi, il va être mon gars, on ne sait jamais, il faut faire ceci. Vous les femmes aussi, taisez-vous. Toi, tu as la carte magnétique de la personne, tu t'as dit à tes copines. Vous voyez, les copines maintenant, qui sont gamées. Ouais, il faut me mettre en relation avec ton papa, ton deuxième papa là. Moi là, tiens, moi, il cherche quelqu'un, tu veux enlever ma famille dans la souffrance. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Elle dit, ah, je vais voir. Mais elle ne faisait pas ça. Elle dit, faut pas, l'autre va aller là-bas, va la brancher, puis c'est un, mais encore, tu vas venir gâter son truc. Donc, quand on lui parle à chaque fois, il dit, attends, après, oui, il dit non que oui, il est concentré ici d'abord à cause de son boulot. Avec le temps qui passait et qui passa, voilà une nuit, elle a eu, dans la journée, c'était entre elle a dit entre midi, 13 heures par là, elle appelle le monsieur pour dire non, que, dès le soir là, j'ai envie de sortir pour aller m'amuser avec mes amis, tout ça là. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais viens, je suis au bureau là, trouve-moi dans tel bureau. Elle dit, elle ne connaît pas le bureau mais du monsieur en question. Bon, vu que elle ne veut pas aller seule là, elle a pris son même cousin là. Ils sont allés là-bas, le lieu où le monsieur a indiqué, ils sont allés là-bas. C'est-à-dire monter l'escalier, arriver, la porte même du numéro où il a dit, la chambre, ils ont toqué, le monsieur ouvre, il était dans son bureau, un truc comme ça. Ils sont assis, les 3 personnes sont assis, le cousin, la fille, plus le monsieur. Et le monsieur dit, vous êtes bien arrivé, hein? Elle dit, oui, mais je t'avais dit le soir, il à aller m'amuser avec mes amis, tout ça, avec mon cousin là. Ok. Mais il a dit, d'accord, est-ce que tu connais telle religion, tu connais ce secte là, est-ce que tu connais ceci, tu connais cela? Elle dit, le gars, mais il ne met pas de quoi même. Non, ce secte là, tout le monde dit non, que c'est truc diabolique, c'est truc méchant, mais quand tu es dedans là, vraiment, tu gagnes l'argent, tu fais ceci, ce que tu veux là, ça a reçu pour toi. Elle dit, ce gars-là, lui là, mais il me dit quoi même? Moi, tu m'as dit, il dit quoi même? Le monsieur parle. Il dit, non, tu vois, ouais, il est bouqué, tu peux lire ça là, si tu lis là, tu peux t'initier, tu peux rentrer ici, sortir ici, et c'est bien. Quand c'est comme ça là, tu as la paix du cœur, tu peux, ton argent, mais tu fais ce que tu veux. Et du coup, le monsieur parlait, il disait le nom même de cette branche-là, que je ne vais pas mentionner ici. Il disait le nom de cette branche, de ce truc-là où on initie les gens pour avoir de l'argent, pour voler les étoiles des gens, pour voler grâce des gens, tout ça là. Elle a tiqué, elle dit, mais ce gars-là, il m'envoie où là même? Dieu merci qu'elle a envoyé vraiment la carte du monsieur. C'est pareil, elle se promène, elle ça souvent. Donc, le monsieur dit, bon, si tu rentres dedans, que c'est toi-même d'abord. Elle a tiqué, elle dit, moi, femme, dit oui, que j'aimerais que tu rentres dans ce truc-là. Et quand elle dit, mais si je rentre dedans, là, il y aura des conséquences derrière. Des conséquences, après encore, c'est pour dire non, que oui, il faut tuer telle personne, il faut faire ceci. Il dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les conséquences, c'est que ce que tu dois faire,
tu dois voler les étoiles, tu dois voler la chance de ceux qui sont dans ton entourage. C'est-à-dire tes amis, tes proches, ceux que tu vas croiser dans la rue. Une fois que l'amitié, voilà, l'amitié est forte ou fort entre vous deux. Une fois que ça se passe, tu peux voler la grâce de la personne et tu peux prospérer avec ça. Sinon, il n'y a pas de risque derrière. Elle dit, ah. C'est là la ticket maintenant. Elle dit, attends, donc, l'argent et la carte magnétique que tu me donnais, elle a enlevé carte magnétique, elle a déposé sur la table. Donc, carte magnétique, avec l'argent que tu me donnais, donc, ça veut dire tu volais, moi, ma grâce, tu volais mon étoile. Le monsieur a commencé à sourire. On appelle ça un sourire dangereux, un sourire clairvoyant, un sourire, ça là. J'ai dit, il est pris aussi dedans. Oui, c'est comme ça le monsieur riait. Ah, les boss, ils ne rient pas beaucoup, ceux qui ont l'argent. C'est nous, là, on rit. Demain, on ne va plus rire. Eux, ils disent quoi. Ouais, c'est ça. Elle a dit, mais. Donc, tout ce que tu me faisais là, c'est genre comme c'est ma grâce là, tu volais comme ça. Il a souri encore. Et il s'est levé. Il est rentré dans l'autre chambre, il ressort. Il vient, il dit, vous avez réfléchi? Si toutefois, il faut commencer d'abord. Elle dit non, que franchement, elle ne peut pas aller voler grâce de ses amis, grâce de ses proches, tout ça là pour prospérer. Cet argent-là, quand je vais avoir là, ce que je vais acheter, il va tout acheter. Mais arrivé au moment là, je ne peux plus tenir. Après, vous allez me sacrifier encore. Non, c'est pas ça. Nous, on ne sacrifie pas les gens, mais on fait ça. Nous, on vole les chances des gens. C'est ça, on fait. Les étoiles des gens, c'est tout ce que nous, on peut faire, oui, pour prospérer dans nos affaires et aussi dans nos business. Le cousin même, il est comme ça. Il dit, dans son cœur, grand soeur, il ne faut pas accepter ça là, parce que ça là, branche qu'il est en train de dire là, nous tous, on connaît ça, mais on rêve même pas, mais même dans nos rêves même, ça sort comme ça, tu es frais, mais nez à nez. Le monsieur, tu voyais la fille, à chaque fois, il donnait 200 000, 500 000, plus de combien de mille, jusqu'à la carte magnétique de la fille dans sa main. La fille dit, bon d'accord, on va réfléchir. Il faut nous donner le temps, on va arriver à la maison, on va réfléchir. Si c'est vrai, si on est déterminé à le faire, on va le faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, bon d'accord, nous on demande la route. Le monsieur glisse comme ça, en tiroir de son bureau, il tire, il enlève un billet de 10 000 francs. Froissé, vilain, noir. Ouais. Donnez ça à la fille a pris. Elle regarde billet là, son frère, son cousin là regarde billet là. Merde, c'est quel billet ça là? Elle sort, elle et son cousin, ils arrivent devant, c'est-à-dire ils descendent même devant le bâtiment, vous voyez un taximan qui passait, elle a arrêté le taximan. C'était un taximan sénégalais. Elle monte dans le taxi. Le Sénégalais là, il bouge un peu. Sans devant, il gare la voiture. Il dit, ma fille, si tous mes enfants, vous êtes quittés. Vous êtes quittés à une réunion, non? C'est quelle réunion nous on est quittés? Le taximan sénégalais dit non, mais vous êtes quittés à une réunion. Il dit, mais papa, on était 3 dans la salle. On allait voir quelqu'un là. C'est quelle réunion? Il dit non, non, non. Aujourd'hui, vendredi, c'était le jour de faire les trucs. Vendredi, c'est les grandes réunions que les gars font. Où vous étiez là, vous voyez à 3, mais des gens étaient à côté. Eux, ils étaient à côté. C'est-à-dire vous ne voyez pas. Vos deux, c'est-à-dire vos troisième œil ou quatrième œil ne voient pas. C'est pour cela, sinon ils ont mis voile. Devant vous, ils ont mis voile, vous ne les voyez pas. Mais une fois que si vous avez accepté pour dire d'accord là, c'est là ils allaient enlever voile là, et puis vous allez les voir, et puis ça a commencé comme ça. Ils allaient vous initier. Ma fille, moi je vois clair. Mes enfants, ce truc-là, ne vous jetez pas dedans. Vous l'avez dit, non, que vous partez réfléchir. Ne rentrez pas dedans. Vous êtes encore très jeune. Vous êtes encore très jeune. Ne faites pas ça. Parce que si vous rentrez, vous allez avoir de l'argent. Mais lui, ça va lui monter. Ça veut dire que ses grades vont monter encore parce qu'il a envoyé combien de personnes là-bas. C'est comme ça que les choses se passent. Aïe, aïe. Elle dit, elle a pris bien de 10 000 là même, vilain, froissé, noir là. Jetez ça. Bon, ils sont arrivés à la maison. Lorsqu'ils arrivent à la maison, elle m'a dit, elle bloque le monsieur d'abord. Partout. Elle bloque le monsieur. 3 jours après, le monsieur prend autre numéro, l'appelle. Elle décroche, elle finit de causer, elle bloque, elle sup. C'est-à-dire, elle enlève la puce, mais elle s'en paye autre puce. Dieu merci que le monsieur ne connaissait pas sa cour familiale, où elle dormait.
Elle dit, c'est ça qu'il a échappé. Et un jour, 2 mois plus tard, elle est partie au marché. Sur la route du marché, elle était en compagnie avec ses amis, tout ça là. Elle a vu le monsieur l'a salué comme ça. Elle sourit, c'est-à-dire, elle sourit clairvoyant. Ça va. Elle aussi, elle a salué. Vaoua, il est parti. Elle dit, c'est là, elle a vu le monsieur. À part ça, là, elle n'a pas encore vu le monsieur. C'est pour dire à cette jeunesse aujourd'hui, quelqu'un qui vous rend des services, l'argent facile, l'argent ceci, l'argent cela, là. Vous ne savez pas la personne mijote quoi. Vous ne savez pas la personne prépare quoi. Vous ne savez pas la personne en train de vraiment faire derrière vous. Parce que dans la vie, des choses comme cela, la personne est en train de préparer une bombe. Et là, imaginez-vous, si c'était quelqu'un d'autre, l'argent qu'il me donne là, pour moi, mais on dit, il va m'apprendre à pêcher. Donc c'est mieux en même temps, moi, mais je vais rentrer, il va y avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il a mis l'argent devant jusqu'à 4 magnétiques, jusqu'à tout. On te donne 300 000, simple rendez-vous, simple ceci, on te donne des grosses sommes comme ça. C'est pour t'attirer. C'est-à-dire, quand tu prends goût seulement là, et puis on te dit, il faut rentrer, c'est facile à rentrer parce que tu as déjà pris le goût. La vie que tu vivais là, tu réfléchis à ça. Où il partait faire shopping, il y avait des ceci, il y avait de cela. Donc si j'arrête là, donc si il dit il ne veut pas là, donc je ne vais plus avoir ça. Bon, je vais rentrer dedans en même temps. Il m'a dit il n'y a pas de conséquence, c'est pour voler les étoiles. Mais tu vas voler la grâce des gens. Demain là, mon frère ou ma soeur, tu vas lire leur. Tu vas lire leur. Toi, mais tu vas t'asseoir comme ça, puis tu vas pleurer. Tu vas lire leur. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Vous croisez les bons samaritains, les gens qui vous donnent de l'argent facilement, sans même réfléchir. Lui, il n'a pas une famille. Le gars est quitté au ciel ou bien. Il a les familles, il voit les pauvres. Si tu veux aider quelqu'un, il faut voir, tu peux aller à l'orphelinat, tu vas donner l'argent. Mais eux, ils laissent tout ça là. Et c'est toi ce qui es lui. C'est dit, et toi, tu es joli, c'est toi ce qui as tout, c'est à toi, ils vont donner ça. Tu as dit-le. Toi, ce tu as dit-le. Faites attention, s'il vous plaît. C'est des histoires que les gens viennent nous confier là. C'est pour que nous tous, ça nous aide. Pour que nous tous, ça peut, vraiment, ça nous donne encore l'expérience de la vie, de mieux avancer et aussi de mieux comprendre. La vie ne se limite pas là. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, on fait ça là. C'est pas pour nous. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.